Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, maternité aurinoise en danger. Après celle de Thann, c'est désormais la maternité d'Altkirch qui est menacée de fermeture. À Strasbourg, le château Vaudou accueille depuis 5 ans les visiteurs. Une nouvelle exposition et un nouvel itinéraire sont à découvrir dès aujourd'hui. Et puis un peu de légèreté dans cette grisaille, on vous emmènera tester un bar à jeux ouvert depuis quelques semaines. Cette nouvelle adresse strasbourgeoise ne désemplit pas. Après la maternité de Thann, c'est donc celle d'Altkirch qui est aujourd'hui menacée de fermeture. Un autre service de l'hôpital Saint-Maurent pourrait disparaître, les urgences. Dans le Sungo, la mobilisation est totale. Marine Zis. Wir waren froh, wenn unser Kind kennt auf Altkirch auf Valku. C'est sur ces mots que débute la vidéo réalisée par un cinéaste orinois. Mis en ligne il y a quelques jours, le petit film met en avant une maman et une future maman du Sungo attachées à la maternité d'Altkirch. Comme j'habite dans le Sungo, ça a toujours été une évidence pour moi que j'allais mettre au monde mon enfant à Altkirch. C'est une petite maternité, elle est conviviale. Les gens qui y travaillent sont très sérieux. J'en ai fait l'expérience en janvier dernier où j'ai été admis en urgence. On m'a même sauvé la vie, entre guillemets, puisque j'étais en train de faire un épanchement. Et donc, si j'aurais dû aller sur Mulhouse, avec le trafic et tout, j'y serais jamais arrivée. Sur les réseaux sociaux, les habitants et le personnel de santé se mobilisent. À leur côté, certains élus. Parmi eux, Nicolas Jander, le maire d'Altkirch. On nous dit que Altkirch est situé à 30 minutes de l'hôpital de Mulhouse, mais on oublie parallèlement qu'il y a tout un bassin de vie de 70 000 habitants, 110 communes, et certaines d'entre elles, je pense notamment à Wolschüler, à Courtavon, à Levoncourt, sont situées à plus d'1 heure et demie de Mulhouse. Et donc il est important, il y a une devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. L'égalité, c'est aussi avoir les mêmes chances de survie quand il vous arrive un accident. Eh bien, ça n'est pas le cas pour les gens qui habitent à 1h30 de Mulhouse. Et il faut à tout prix que l'Agence régionale de santé tienne compte de ces particularités de notre milieu rural. La décision de fermeture devrait être prise fin mars. Le maire d'Altkirch souhaite vivement que cette échéance soit repoussée. Cela permettrait de réfléchir avec les acteurs concernés aux alternatives possibles. En bref, dans le reste de l'actualité, des tags racistes, homophobes et antisémites ont été une nouvelle fois découverts en Alsace ce matin. Après plusieurs mairies et celles des fêtes ces derniers mois dans le nord de l'Alsace, c'est cette fois-ci la permanence du député En Marche, Bruno Studer, qui a été visée. Le député a porté plainte auprès de la police. Météo France a placé le département du Haut-Rhin en vigilance jaune neige-verglas. Si la neige a fait son retour, elle n'est pas encore stabilisée dans le massif vosgien. Et puis, un préavis de grève dans l'enseignement a été déposé pour mardi 15 janvier à Strasbourg. La raison, le maintien de la semaine de cours de 4 jours et demi dans la ville. Et première conséquence, les cantines scolaires de Strasbourg seront toutes fermées mardi prochain et aucun repas ne sera facturé. C'est un bâtiment pas comme les autres qui abrite une collection unique. Depuis 5 ans, le château d'eau situé à proximité de la gare de Strasbourg est devenu château Vaudou. Le musée abrite plus d'1 millier d'objets d'art vaudou d'Afrique de l'Ouest et il a accueilli plus de 27 000 visiteurs depuis son ouverture. Il inaugure aujourd'hui un nouvel itinéraire et une nouvelle exposition consacrée aux couleurs. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir le lieu, Fanny Kuntz. Loin de l'image sombre que l'on peut se faire de l'art vaudou, le nouvel itinéraire d'exposition proposé par le Château Vaudou se veut coloré. Couleur vaudou, c'est son nom, le parcours ouvre ses portes ce soir et permet à des objets sortis des réserves d'être dévoilés. Une façon de voir ou revoir la collection composée d'objets de culte africains. L'idée de ce parcours thématique sur la couleur dans le château Vaudou, c'était vraiment déjà de sortir à peu près une 60aine d'objets des réserves pour les faire découvrir, et puis également de montrer une nouvelle image des objets qui sont dans la collection permanente, que les visiteurs ont déjà vus, et d'en apprendre un peu plus sur une thématique, donc sur la couleur.
Parmi les objets insolites du musée, un vaudou spécialement créé en 2012 par un prêtre togolais. Il protège la collection du musée et est le seul objet éveillé de la collection. Très coloré, il ouvre le cheminement du nouveau parcours couleurs du musée, où la symbolique des teintes et de la matière sont au rendez-vous. On a sélectionné des objets où il y a de la peinture, parce que quand on pense à la couleur, on pense tout d'abord à de la peinture. Puis ensuite, on a voulu montrer qu'il n'y avait pas que la peinture, il y avait également le tissu, les pigments qui sont très importants, des éléments de la vie de tous les jours qui sont rajoutés sur les objets pour les faire fonctionner, pour leur donner des significations particulières. Et puis, il y a tout ce côté sacrifice. Pour chaque fétiche vaudou, il y a un sacrifice d'animaux. Ça va apporter du noir sur les objets. Il va y avoir également de la terre, de l'alcool qui va permettre de modifier la couleur de ces objets. Et puis, la nourriture. En 2019, la programmation culturelle et scientifique du musée fera également appel au sens de ses visiteurs. La vue avec le parcours des teintes, le toucher avec la création de fétiches ou encore l'odorat par la découverte des plantes de la culture vaudou. Tout un programme qui commence dès à présent. Pour le premier semestre 2019, on a prévu de nombreux événements, notamment l'ouverture du parcours couleurs, mais on va participer aussi à Strasbourg Mon Amour, donc avec des visites en duo. Et pour la première fois, on lance une visite avec par deux les yeux bandés. Donc une personne sur les deux aura les yeux bandés et le meneur devra décrire à l'autre en chuchotant ce qu'il voit. Et on va participer à l'Afrique Festival avec d'autres partenaires, le Point d'eau, le Préau, l'Iliade. Donc eux, ils vont accueillir des artistes africains sur scène et nous, on va conduire des visites guidées au travers du musée pour baigner donc, dans l'Afrique et sa terre rouge. L'an passé, 8400 visiteurs ont poussé la porte du château pour s'imprégner de la culture vaudou. Le nouveau parcours Couleurs Vaudou devrait permettre aux visiteurs d'en voir de toutes les couleurs. Les grands enfants ont désormais un nouveau terrain de jeu à Strasbourg, ou un bar à jeux plutôt. Ce concept pas banal a ouvert il y a quelques semaines et il propose aux clients de boire un verre en s'amusant. Cécile Motz l'a testé pour vous. Derrière ses cartes, dans un coin du bar, ce jeune homme n'est pas puni, mais joue le rôle du fantôme. Son objectif, aider ses coéquipiers à retrouver l'assassin. Je me suis fait tuer et en fait on essaie de trouver le meurtrier. Du coup on a le lieu, le meurtrier et l'arme du crime à trouver. Et du coup moi en fait j'essaie de les aider en donnant des cartes et en essayant de faire deviner. Ce groupe d'amis joue au Mysterium, une sorte de Cluedo qu'ils sont venus tester dans un bar strasbourgeois pas tout à fait comme les autres. Entre collègues ou entre amis, jeu de stratégie ou jeu d'adresse, la bonne humeur est au rendez-vous, mais avant de se lancer, il faut tout d'abord choisir son jeu de société. Dixit, Uno ou jeu de cartes, ce bar propose 500 univers différents aux adeptes ou aux curieux. Il y a un côté vraiment convivial. On fait aussi des soirées jeux vidéo, mais on est un peu tous face à l'écran. Et en plus, je gagne à Mario Kart tout le temps. Et moi, je fais beaucoup. Oui. Et du coup, jeu de société, c'est sympa parce qu'il y a un peu d'aléatoire, il y a un peu de tout, puis on peut varier aussi régulièrement. J'étais pas très jeu de société, mais c'est vraiment grâce à ici que je deviens curieux en fait et j'essaie de voir quels jeux peuvent m'intéresser, quel type de jeu où je suis fort ou bien que ça m'intéresse pas, etc. Ça change un peu des autres bars où on fait un peu que boire. Bon, on peut discuter, mais ici, du coup, ça nous fait une activité sympa pour rigoler, s'amuser. Il y en a plein que je connais pas, donc c'est bien de pouvoir les essayer, de pouvoir en essayer plein sans forcément les acheter ou les louer. À l'origine, 3 Toulousains, après un coup de cœur, le concept s'exporte de la Ville Rose jusqu'à Strasbourg. Ludivine est aux commandes du bar ouvert il y a 3 semaines. Contrairement aux jeux vidéo, avec les jeux de société, on discute autour de la table. Les gens découvrent des nouveaux jeux qu'ils vont ensuite acheter. Enfin, là, avant Noël, il y a des gens qui sont venus tester des jeux et qui ensuite les ont achetés pour Noël. Ouais. Puis ça permet de faire vraiment un apéro dans un bar, mais un peu comme à la maison, mais en même temps avec le service du bar. Les jeux sont prêtés le temps d'une soirée. La gérante est là pour conseiller. Elle peut aussi dire quel jeu marche le mieux.
Genre tout ce qui est limite, blanc manger coco, ça marche vraiment bien. Après, dans les gros jeux, celui qui fonctionne le mieux, Dixit fonctionne très bien. C'est pas vraiment un gros jeu, mais en jeu de plateau, Dixit fonctionne très bien. Et après, on a un petit peu les Madeleines de Proust qui sont sorties tous les soirs. Les Monopoly est sorti tous les soirs, la Bonne Paye aussi. Les gens sont quand même contents de retrouver les jeux qu'ils ont chez papa-maman. Soirée quiz, blind test ou humour noir, l'objectif est de faire découvrir les dernières nouveautés. Tester ses aptitudes de bluffeur ou développer sa stratégie. De nouveaux jeux pourront bientôt faire leur apparition au bar strasbourgeois. Et on prend la direction de Paris à présent pour découvrir un concept innovant. Le principe, concevoir soi-même sa future cuisine à l'ère d'outils numériques. C'est du Made in Alsace et la marque vient d'être présentée à Paris, Nora Bouriois. Ici, c'est le client qui est aux manettes. À l'aide de cette e-machine, chacun peut créer sa cuisine en visualisant de façon instantanée l'agencement de la pièce et le prix de chaque élément. Derrière cette innovation se trouve un cuisiniste alsacien. C'est-à-dire qu'on définit sa pièce, qu'elle soit rectangulaire, carrée, avec des pans obliques ou autres. Peu importe, on la dessine parce qu'on a toute la technologie derrière. Et après, par des bases de tampons, je tamponne et je pousse les meubles vers les murs qui vont se passer automatiquement. Une cuisine digne de ce nom de cuisine qu'on a l'habitude de faire, nous professionnels de la cuisine, en entrée de gamme professionnelle avec une qualité allemande. Emoji est une franchise lancée par le groupe européen Der Kreis qui depuis 40 ans se positionne comme le spécialiste indépendant de la cuisine. Avec cette nouvelle marque, sa cœur de cible sont les jeunes. Avec de simples moyens, le client devient en quelque sorte son propre vendeur. Un professionnel aura donc moins de tâches à faire, mais reste tout de même à sa disposition pour tout organiser. Le client pourra véritablement jouer avec la machine pour imaginer sa propre cuisine. C'est vraiment notre idée de départ pour Emoji. En accord avec leur cœur de cible, les futurs magasins s'installeront au centre-ville et non en zone d'activité. Le premier ouvrira en avril à Strasbourg et d'autres ouvertures sont prévues, même à l'étranger. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour, Oliviane. Le navet du jour est pour les bouchers d'Alsace qui refusent d'afficher la promotion des légumes d'Alsace car Delphine Vespizer est une végétarienne militante. Eh bien moi je vais défendre notre chroniqueuse. Elle est certes végétarienne mais ne cherche absolument pas à imposer ses vues comme le prouve d'ailleurs le récent repas de fin d'année de la chaîne autour d'une paella. Et si ça continue, je vais lancer une cagnotte sur internet pour me permettre d'aller manger une côte de bœuf dorée à leur faim avec Delphine. Elle mangera l'or et moi la côte de bœuf.